Très bien, donc on a vu le code en détail, comment il fonctionne, etc. Alors l'idée de cette vidéo-là, c'est de vous présenter comment on peut un peu diminuer et un peu compacter un peu les codes. On va voir ça ensemble, comment on peut le faire. Donc je prends le même code que j'avais ici, j'essaie d'un peu compacter, un peu réduire la ligne. Alors il est possible sur ma table de le faire. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, regardez ici, par exemple ce boucle-là que vous voyez ici, on peut le réduire. Parce qu'on fait on fait un boucle selon J et les valeurs de J varient entre K et N avec un pas de 1. Donc si je fais copier cette valeur-là, je le mets à la place de J que vous voyez ici. Paste. Alors là, donc j'ai pas copié. Copie et je viens ici coller. Je fais pour toutes les valeurs de G ici. Donc du coup, donc j'ai pas la possibilité, donc c'est pas nécessaire donc du coup de faire le boucle, puisque si j'utilise cette commande là, MATLAB il comprend très bien avec la méthode vectorisation interne qu'il fait lui-même, et donc il a la possibilité de calculer normalement. Bon, on va essayer d'exécuter le calcul là, exécuter le programme pour voir est-ce que le code est bon. Bon, ça c'est le temps de calcul. Je regarde test GE. Et comme vous voyez ici, test Gauss Elimination, il donne toujours les valeurs 0. Je regarde test MATLAB, bon, il donne les valeurs 0. Et on va regarder les racines pour voir est-ce que tout va bien. C'est les racines, enfin les valeurs de x, pour les racines. Les valeurs de x ici, on trouve moins 0,95, 6,94. Si je viens ici, je trouve la même chose. Bon, après, je peux faire un copier-coller ces valeurs-là. Copie, je viens sur le x. Je clique et je mets à côté pour voir si tout va bien. Bon, je trouve que les valeurs sont correctes et je trouve exactement les mêmes valeurs. Ok, donc vous avez vu qu'en fait, au final, je pouvais très bien supprimer un autre for qui était ici, un bout qui était ici, je le supprimais. Je peux faire la même chose aussi ici. Donc vous voyez là, donc ça aussi je peux le faire. Donc ma valeur de J, il varie entre I plus 1 jusqu'à N avec par 1. Donc je peux demander, comme MATLAB il le fait directement ici, donc je remplace J par celui-là, paste, ici, un nouveau coller, et puis après, donc du coup j'ai pas besoin de présenter ça, et le MATLAB il va le faire directement à l'intérieur avec le système de vectorisation qu'il a. Bon, on va regarder par là si est-ce que le calcul est correct ou pas. Ok, je le fais, très bien, ça marche. On regarde la valeur de x que j'ai calculé ici, le x que j'ai ici. Donc voilà, je commence la valeur x MATLAB. Je fais copie, je mets à côté valeur un autre que j'ai calculé moi-même. Et donc vous voyez que je trouvais la même valeur. Donc ça ne change rien. Au niveau de erreur, test aussi, vous voyez que je trouve les mêmes valeurs. Il n'y a aucun problème. Donc ça marche très bien. Ok, donc vous voyez, donc j'ai compacté mon code. Alors, je vais renommer ce code-là. Je vais enregistrer. Alors, si j'enregistre, donc du coup, là, ça part. Donc, je préfère plutôt garder sur le précédent. Donc, je reviens sur l'état initial qui était là. Je l'enregistre. Ok. Donc, je viens sur le code initial que j'avais ici. Donc, voilà. Je mets, par exemple, 5, 10, par exemple, je le garde. Donc, ça, c'est mon code. Avant les modifications. Et après, j'ai préparé un autre fichier avec les modifications qui est là. Voilà. La même chose que je l'ai fait. Donc, je l'ai mis ici. Donc, toutes les modifications que j'ai fait ici par rapport que je vous ai expliqué, c'est déjà fait ici aussi également. Là, vous voyez ici. Et là aussi la même chose. Donc, les modifications qu'on a fait ici, ça vient ici. Bon, j'ai la possibilité de comparer un peu les performances de ce modèle-là, hein, dans ce programme-là. Si je dis, par exemple, c'est son équation. Donc, je résout le système. Donc, je trouve une valeur entre 20 et 25 fois. Si je viens sur un autre calcul, je calcule, je regarde. D'accord. Là, à peu près 350. Bon, voilà, c'est énorme. Bon, on essaie de recalculer à nouveau. D'accord. Alors après, je ne sais pas si on a exactement le même nombre. Non, on n'a pas parce que ici c'était combien? Ici c'est en équation, ici c'est 1000. Donc je vais donner exactement la même chose. Je exécute à nouveau. Donc donc ici c'est 60 fois. Alors j'exécute encore. Voilà, c'est 60 fois plus long. Si je viens ici, je calcule. Là c'est 40 fois. Après, on ne peut pas faire une conclusion très concrète là-dessus, puisque en fait, les matrices que j'utilise, ce sont des matrices aléatoires, hein, donc on n'a pas exactement les mêmes matrices pour comparer les deux.
Mais donc ça vous montre en fait comment vous pouvez, je vous ai présenté comment vous pouvez diminuer un peu, recompacter les lignes de code que vous écrivez dans le code sous MATLAB en utilisant cette fonctionnalité MATLAB. Hein. Donc ça veut dire que tout simplement vous remplacez le J par K 2.n et donc le for et n qui sont là ils vont disparaître et MATLAB il va faire le boucle directement à l'intérieur. Donc on a fait ici, on a la possibilité de le faire ici aussi également. Et par la suite, ce sont des lignes de commande qu'on a déjà expliquées dans les vidéos précédentes. Voilà.